OK. Leçon 5. Ça, c'est déjà la deuxième dernière leçon d'unité. Vous avez seulement leçon 6 à faire vous-même. So, leçon 5, ce qu'on fait maintenant, c'est tous à propos d'une autre forme d'équation. C'est appelé la forme pente-point. C'est appelé la forme pente-point parce que l'équation te donne la pente et un point sur la ligne. Very self-explanatory. So, ça dit ici que nous avons déjà observé la forme explicite. So, ça, c'est ce qu'on a fait dans la leçon 3 et la leçon 4. La forme explicite, c'est celui-ci là. OK? You should remember now that M, le numéro ici, c'est la pente. Et le numéro à la fin, c'est l'ordonnée, où ça coupe l'axe Y. So once we're given that type of equation, we can very easily graph it. You start on the y-axis, you do the slope. Aujourd'hui, nous apprenons de la forme pente-point. So, c'est juste une autre forme d'équation. So, l'équation sous la forme pente-point regarde comme ça. C'est un petit peu plus compliqué. Y moins Y avec un petit 1 égale M, ouvre les parenthèses, X moins X1. So that's how all of our equations are going to look today. There's brackets, there's lots of stuff going on. Mais c'est assez simple once we know what's going on. Juste comme dans l'autre, dans forme explicite, M, c'est le numéro ici, en avant des parenthèses, ça c'est la pente. Whatever number's in front of the bracket, that's what the slope is, okay? Then, le numéro qui est ici, so when we actually look at an example, that and that will actually be numbers, okay? Ce qu'on fait, on prend ces deux valeurs et on les met dans une coordonnée. This is a coordinate, that's a point. So je prends x1, like I pluck that number out, I pluck out the y1, et ceci représente un point sur la droite. So all you gotta do is just pluck out these two values, put them together, and that's a point on the graph. Mais, quelque chose de très important, quand tu enlèves ces deux valeurs pour créer un point, tu vas changer les symboles. So once you pluck those numbers out, you switch the symbol before putting them on the graph. All right, sounds complicated. It's really, really not, I promise. So, voici un exemple des équations. So, pour chaque équation ici, détermine la pente, so that's our M, et les coordonnées d'un point qui va être sur cette droite. So, ici, ça c'est le premier exemple. Ça c'est sous la forme pente-point. Whenever we have brackets, we know it's la forme pente-point. So, I'm asking you, c'est quoi la pente? Très simple, la pente, c'est ce qui apparaît en avant de la parenthèse. There's your slope, négative 2 sur 3, easy. Now, la question demande aussi de déterminer le point. What would be a point on this line? So, ce qu'on fait, on va créer une coordonnée avec x, y. All we do, to find our x coordinate, you look at the number that's in the bracket with x. So, c'est 4. Mais, on change la symbole. So, on met un négatif 4. Then, pour trouver les coordonnées de y, tu cherches le numéro qui est à côté, y. So, c'est positif 2, mais je change la symbole. So, c'est negative 2. So, we pulled out the point. We know the slope. We could very easily graph this. Okay. On fait une autre. OK, so ça c'est très facile. La pente est toujours ce qui apparaît en avant des parenthèses. So c'est 3 sur 5. Then, si je demande de me donner quel sera un point sur cette droite, ça sera quoi?
Who can help me? Trey, quel sera le point? Two? You said the number in the bracket, so deux. Okay, and then quel sera l'autre? Andrea? And then we switch the symbols, right? All right. OK, celui-ci, c'est un petit peu bizarre. I'm trying to throw a curveball at you. C'est quoi la pente? Ethan, ce que Jackson a dit? 1. Was that Jackson or Preston? Jackson. OK. C'est 1 parce qu'il n'y a pas de parenthèse, right? Mais vraiment, that's really what's there. And it's just saying, well, we don't need to write that 1. Ones don't matter. So we took away the 1, we took away the brackets. Mais vraiment, imagine qu'il y a un 1 là. C'est beau. Now, point. Trait. C'est quoi le point? There you go. Bien fait. OK. Et enfin, celui-ci, même chose. La pente est juste -2. If I asked you to graph that, though, what would you have to remember to do? Andrea? C'est sur 1, right? Un pente est toujours sur 1. So just remember that imaginary one is always there. Et le point facile, la valeur de avec x, c'est 4, négative 4, so je change à une positive 4. Et le positive 2, je change à negative 2. OK? So it kind of looks scary at the beginning, but it's really not. OK. So maintenant, on va représenter graphiquement A et D. We're going to show you how easy it is to graph these. So A, je donne l'information que j'ai cherchée de l'équation. So le point donné, c'est -2, -4, -2. So I know that that's going to be a point on my graph. -4, -2. Je peux commencer là. -4, -2. And then la pente était -2 sur 3. Ou, si tu veux, 2 sur -3. Vous avez le choix de où tu mets le négatif. So, j'allais faire un point dans chaque direction. I'll do one of each example. So, pour le premier pente ici, -2, c'est en bas 2, vers la droite 3. Et si je fais l'autre, ceci augmente 2 à la gauche 3. Doesn't matter, they're all in a straight line. OK? Et typiquement, on fait 3 points maximum, right? We always kind of verify with a third. Et on a fini. That's how you graph it. Easy peasy. OK. D. Je vais maintenant faire D. So, voilà l'information qu'on a trouvée en D. So, je commence à le point 4 sur l'axe des X et -2. So, c'est le point du commencement. And then, la pente, c'est -2 sur 1 ou 2 sur -1. Même chose. I'll do one of each direction. So, le premier ici sera en bas 2 vers la droite 1, mais l'autre option sera en haut 2 à la gauche 1. Et voilà. Graphing can be easy, right? OK. Ici, écris une équation du graphique d'une fonction linéaire qui, ou avec une pente de -2 sur 5, et ça passe par le point -4, 6. So all I'm doing now is giving you the info, you create the equation. Simple. So on commence toujours avec une Y. Then, à côté de Y, c'est la valeur de Y qui vient du point, qui est 6. But if it was +6 in the point, it had to have been -6 dans l'équation, right? Parce qu'on change les symboles. La pente, c'est -2 sur 5. Ouvre les parenthèses.
And then c'est x avec la valeur de x, mais la symbole opposé, so positive 4. OK, une autre, une pente de 15 qui passe par le point 2, négative 3. So, c'est y. La valeur de y qui vient du point, c'est négative 3. So, j'ai écrit positive 3. La pente est tout simplement 15. Ouvre les parenthèses et c'est x moins 2. Change la symbole. Okay, la prochaine question ici, this is going to be the one that you star, that you highlight, that you draw arrows towards. It's on your unit exam, okay? And this is where kids tend to have some trouble. Okay, the first two are easy. The second or the third one's kind of tough. So pour chaque graphique donné ici, ça dit A, détermine l'équation sous la forme pente-point. That's the one that we've been doing. That's this guy. So I want that equation. And then aussi, ça dit détermine l'équation sous la forme explicite. Explicite, c'est ce qu'on a fait dans 6.3. That's that guy. So je veux les deux. OK? All right. So, avec celui-ci, je commence avec A. Ça, c'est la forme pente-point. So, pour la forme pente-point, j'ai besoin de la pente et j'ai besoin d'un point. So, j'allais trouver la pente pour commencer. Je saute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en bas. Ça, c'est négative 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers la droite. Ça, c'est quoi la pente? Négative 8 sur positive 8. Mais j'écris, Chloe, négative 1, right? On réduit toujours. OK. Then, pour la forme pente-point, so let's write that here. La pente égale négative 1. So, pour la forme pente-point, on a besoin d'un point, and it can be any point. You have two options here. You choose one. It can be any point. Doesn't matter. Brady, which one do you want me to use? No, you have to pick one point. OK, so Brady va utiliser cet point-là pour créer l'équation. So, on y va. So, l'équation sous la forme pente-point, c'est Y. And then, la valeur de Y, the point Brady chose was negative 3. So, je remplace avec négative 3 égale la pente, c'est négative 1. Ouvre les parenthèses. And then x avec la valeur de x qui était négative 2, so j'écris positive 2. Okay? So you guys, you could potentially have different values here and here if you chose the other point. Et ça va. Okay? All right. Maintenant, je veux la même chose, même graphique, mais sous la forme explicite. Pour la forme explicite, on a besoin de la pente. We already got it. Et l'autre chose qu'on a besoin pour la forme explicite is the B, qui est quoi? Andrea? L'ordonnée où ça coupe l'axe Y, ça coupe l'axe Y là à une valeur de positive 1. So we're done already. Y égale M, la pente, négative 1, X, and then l'ordonnée, c'est positive 1. Et voilà, on a fini. Two equations for the same graph. Okay, we're going to do this one. We're going to go a bit faster for this one. So, même chose, pour les deux équations, j'ai besoin de trouver la pente. I know that for sure. So, celui-ci, c'est 1, 2, 3, 4, négative 4, parce que j'ai sauté en bas. And then 1 vers la droite. So, la pente, c'est négative 4 sur 1, ou on peut juste écrire négative 4 dans l'équation. OK. Et aussi, quand je commence avec la première équation, la forme pente-point, I need a point. I'm going to choose this one down here this time. Ça, c'est le point 1, négative 2. I chose that guy there. Doesn't matter what point you choose. OK, so, si je choisis le point là, c'est Y.
y avec la valeur de y du point qui est négatif 2, so j'ai écrit positif 2, avec la pente négatif 4, ouvre les parenthèses, and then x avec la valeur de x qui est 1, alors j'ai écrit négatif 1. Et voilà la forme pente-point. Maintenant, je fais la forme explicite qui est y égale mx plus b, so m, la pente c'est négatif 4, and then l'ordonnée où ça coupe l'axe des y, c'est à positif 2. Okay, this one. This is on your test for sure. This is the weird one, okay? So, même chose, je veux les deux équations, but I don't give you the graph. I give you two random points. On sait pour certain que chaque équation a besoin de la pente. We need to know the slope. Quand vous êtes donné 2 points, on sait qu'on peut utiliser la formule ici pour calculer la pente. We did this on Monday. OK. So ça, c'est mon x1, y1, x2, y2. Et je remplace dans la formule. So, y2, c'est 3, moins y1, c'est 4. x2, c'est 6, moins un négatif 2. Cela simplifie. 3 moins 4, c'est négatif 1 sur 6 plus 2. So, voilà, j'ai trouvé la pente qui est négatif 1 huitième. OK. Everyone's with me. We found the slope. So, la première question, c'est OK, c'est quoi la forme pente-point? Pour la forme pente-point, on a besoin d'un pente, which we have, et un point. Do I have a point? Yeah, I was given 2, right? I was given these 2 options of points. So just pick one and write your equation. I'll choose this one, 6, 3. So, c'est y. La valeur de y, c'est 3, so j'ai écrit négatif 3. J'ai trouvé que la pente est négatif 1 sur 8. And then x moins 6. You can choose the other point, right? Doesn't matter. This is where it gets funny. Pour la prochaine, pour la forme explicite, on a besoin de la pente, which we have. And what's the other thing we need? L'ordonnée. Où ça coupe l'axe des y. Do we know that? No. So you have 2 options, you guys. The hard option, well, it depends what you like. Hard option is getting out a piece of graph paper, plotting those 2 points, measuring it out and seeing where it crosses the y-axis at, actually drawing it, okay? Or, you know how form explicit looks like this? It's this guy, right? All we do is take this equation we just made and isolate y in it. Uh-oh. Isolate y on the left side all by itself, and we would naturally just find the ordonnée. Okay, so I'm going to do that way, and I'm going to kind of have to rush because I don't want my battery to die. So, je prends l'équation qui est développée et je isole y. I want y equaling something, okay? Pour faire ceci, je vais éliminer le 8 en bas. Gross. I don't want fractions. Fractions are awful. So, pour éliminer une fraction de 8, je multiplie ça par 8, but ce que je fais à un terme, je fais au chaque terme. So I multiply everything by 8, the y by 8, the 3 by 8, and then the whole right side by 8. I do not also multiply those by 8, you guys, because this is all one big fat term because it's multiplied together. So ça reçoit seulement un 8. Et ça, c'est ce qui arrive. J'ai 8y moins 24. And then ici, le 8 annule. Now, ce qui reste là, c'est juste le négatif 1, right? Let's get rid of the brackets by distributing it in. Négatif 1 fois x, c'est négatif x, et négatif 1 fois négatif 6, c'est positive 6. So there, in one step, I got rid of our fraction and our brackets. All I do now is get y all by itself on the left-hand side. So pour faire ceci, j'allais additionner 24 à chaque côté. So, j'ai 8y, ceci annule, égale négatif x plus
30, right? Parce que 6 et 24 viennent ensemble sur le côté droit. Maintenant, est-ce que Y est isolé? Non. J'ai besoin de diviser par 8 et je divise chaque terme par 8 to be fair. So now, if I clean this up, à la gauche, j'ai Y toute seule égale négatif 1 sur 8 x. I just put that imaginary 1 there. You can't divide 1 by 8. And then, même chose ici, 30 divisé par 8. We can write the decimal, say 3.75. And there you go, we have la forme explicite. Y is isolated. Right here is our slope, which we know is correct because we found it earlier. And then this is l'ordonnée, où ça coupe l'axe des Y. So had you drawn it out, your graph would have crossed just below 4 at 3.75. Okay? So that's the toughest question there is for this lesson. It will be on the exam, I promise. Okay, very quickly, écrire une équation. Oh oui. Si on décide de Yeah. Et c'est 3.5. You'd have to be a bit closer than 3.5. If it was 12.5, you would see it cut directly perfectly at half, but if it's a little bit above half, you should give me at least like 12.6 or something. Okay, so écrire une équation de la droite sur la forme pente-point qui passe par le point 1, négatif 1. Okay, so je veux encore créer une équation sur la forme pente-point. That's the one with brackets that we've been working with. Et je sais que pour l'équation, ça passe par la point là. So we know what point it's going to pass through, but it doesn't give us the slope. Mais A dit que l'équation que je veux créer, c'est parallèle à l'équation là. Okay. So I'm going to take the points I was given parce que je sais l'équation va regarder au moins comme ça, right? My y value is -1, so I plug in a 1. I don't know my slope yet. And then dans les parenthèses, ça va être x moins 1 because my x value is 1. That's from this point that was given. I don't know slope, but it says cette droite ici va être parallèle à l'équation là. If slopes are parallel, they're equal, right? What's the slope of that line I just gave you? 2 sur 3. They're parallel, so they're going to be the same. Et voilà l'équation. On fait une autre, même chose. So je sais que c'est y plus 1, and then dans les parenthèses, x moins 1, because that's the point that was given. Et ici, ça dit que c'est parallèle à celui-ci. So il faut juste trouver la pente, qui est 3 sur 2. So ça va être le même, égal, 3 sur 2. OK, maintenant c'est perpendiculaire. What, did I do something wrong? No, we just have it. Oh, you do? Or is A the same? A is the same, and then B is y minus 2 to 5 x. Oh, so just le 5. OK. Sorry, and I obviously went to C instead of B. So je m'excuse. So C est 5? Like that? Je m'excuse. OK, B, est-ce que B est le même que le mien? Yeah, OK. So pour B, c'est Y plus 1, we know that for sure, and then X moins 1, we know that for sure. Si c'est perpendiculaire à cette droite ici, c'est exactement l'opposé. So je trouve la réciproque qui est 3 sur 2, and then je change la symbole, right? Et enfin, est-ce que D est le même? C'est 5 aussi.